La persécution politique et les violations des droits de l'homme sont donc monnaie courante au Rwanda et celles-ci dissuadent les opposants politiques en exil de rentrer chez eux. Quiconque ose critiquer les politiques du gouvernement est persécuté et qualifié d'ennemi de l'État et a l'intention de déstabiliser le Rwanda. Aujourd'hui, on entend dire que les groupes armés composés des réfugiés rwandais veulent renverser le pouvoir en place par la violence. Cette situation présente une source de tension constante entre le Rwanda et ses voisins qui ont accueilli ces réfugiés. Cette impasse contribue sans doute à l'instabilité de la région des Grands Lacs en Afrique, surtout à l'est de la RDC. Aujourd'hui, où nous réfléchissons sur le sort des prisonniers politiques et d'opinion au Rwanda, les maisons, ou plutôt je dirais, les cases chez nos voisins dans l'est de la RDC brûlent. Le feu couvre entre notre pays, le Rwanda, et la RDC. Et cette situation nous interpelle tous. Rappelons-nous que la région bouillonne depuis les années 1990, lors de l'attaque du Rwanda, et en 1994, quand le Rwanda a versé en ex-Zaïre, aujourd'hui la RDC, des centaines de milliers de réfugiés. Depuis lors, le Rwanda constitue le principal foyer de l'incendie qui ravage actuellement la région, puisque les autorités rwandaises disent poursuivre ce qu'elles appellent les forces négatives. D'après les rapports des organisations de défense des droits humains et autres, ces conflits cycliques ont déjà occasionné la mort de plus de 6 millions de personnes, ce qui est plus que la population de Scotland aujourd'hui. Les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants en RDC ont atteint un niveau où en 2010, l'envoyé spécial de l'ONU pour les violences faites aux femmes et aux enfants en zone de conflit a baptisé la RDC la capitale mondiale du viol.